Salut à tous. Voilà, cette vidéo, c'est pour les personnes qui veulent ouvrir leur maison ou faire des églises de maison en général. Moi, je voudrais préciser notre vision à nous, c'est de travailler pour ouvrir des maisons chez des personnes qui, au départ, ne connaissent pas Jésus. C'est-à-dire que quand nous les rencontrons, ces personnes ne connaissent pas Jésus, elles ne connaissent quasiment rien de Jésus, ni de la Bible, ni des églises dites traditionnelles, évangéliques, protestantes, catholiques ou autres. Donc des a priori dessus, si elles les connaissent, mais voilà. En tout cas, nous, ce qu'on préfère, c'est travailler avec des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans ces lieux-là et qui ne connaissent quasiment rien de Jésus. Pourquoi? Parce que quand on les rencontre, ces personnes, eh ben, ce sont des personnes qui ne sont pas polluées par la religiosité. Ça, c'est très important de comprendre, parce que la religiosité, ça tue la vie, en fait. Ça tue la vie. C'est-à-dire que la plupart des personnes que nous rencontrons, qui veulent faire des églises de maison, donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sont pas ignorantes de qui est Jésus, elles connaissent les églises traditionnelles, protestantes évangéliques, voilà, catholiques, etc. Elles ont été déçues, la plupart du temps, ou elles ont rencontré Jésus d'une façon ou d'une autre, mais elles ne veulent pas aller dans les églises traditionnelles. Et en général, ces personnes-là, elles veulent ouvrir leur maison. C'est-à-dire que ça soit dans leur maison que se font les réunions, ou elles veulent intégrer un groupe, mais un groupe qui serait comme dans les églises traditionnelles au final. C'est-à-dire elles viennent pas, c'est pas important. Ou alors elles veulent ouvrir leur maison et que les choses se fassent chez elles. Et en fait, c'est de l'orgueil quelque part. Vous voyez, de l'orgueil et de la fainéantise. Dans la Bible, il est écrit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Mais ça a aussi une portée spirituelle en fait. Et c'est pour ça en fait que je vais vous expliquer c'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui veulent ouvrir des églises de maison et qui veulent en fait ouvrir leur maison ou simplement rejoindre un groupe déjà fait, sans mettre la main à la pâte, ou bien qu'on reconnaisse directement leur soi-disant appel ou ministère de prophète ou d'enseignant ou de je ne sais quoi, de pasteur, etc., sans payer le prix pour ça, c'est-à-dire sans l'attente, le déplacement pour qu'on les forme à ce que nous on enseigne, à ce que l'Esprit Saint nous a donné, eh bien ces personnes-là ne dépasseront pas le stade de personnes qui restent assises sur le banc le dimanche matin. Voilà. Donc autant que vous alliez dans une église traditionnelle et que vous restez dedans, parce que voilà, si à chaque fois que... en fait, le truc, c'est qu'on propose à des personnes de les former, les personnes nous contactent, quand elles sont chrétiennes déjà, elles nous contactent pour ouvrir leur maison ou pour en disant qu'elles veulent intégrer des églises de maison, mais dès qu'on leur propose, même nous on est prêt à payer le prix du déplacement pour les former, eh bien ça commence à biaiser, ça commence à sortir des excuses, etc. Et donc, ça dénote une chose, ça dénote que la personne préfère, comme le Seigneur le dit, quand il lance une invitation, il y en a un qui va à son bœuf, l'autre il vient de se marier, et toutes les choses de la vie sont plus importantes que le Seigneur. Toutes les choses de la vie sont plus importantes que le Seigneur. Ça peut être j'ai le concours de sport, j'ai l'enfant qui va faire ceci, j'ai de la famille qui vient me voir, là j'ai beaucoup de travail. Oui, des tas d'excuses, et le Seigneur passe en dernier, donc on verra quand mon agenda sera meilleur. Le problème, c'est que si Jésus revient dans 5 minutes, lui te dira, ok, je suis désolé, mais mon retour n'a pas collé avec ton agenda, donc tu restes ici. Vous voyez, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Donc c'est pour ça que si vous êtes chrétien et vous voulez ouvrir une église de maison, soit vous êtes prêt à payer le prix,
Et à ce moment-là, vous pouvez nous contacter. Soit vous n'êtes pas prêt à payer le prix, c'est-à-dire que ça peut vous coûter tout votre temps libre. Et si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, à ce moment-là, le mieux c'est de rejoindre une église traditionnelle qui a peut-être déjà mis en place des groupes de maisons, etc. C'est peut-être la meilleure solution pour vous. Donc voilà, mais si par contre vous êtes prêt à payer le prix, et ça peut durer des années de payer le prix. Nous, ça fait 10 ans qu'on trime. Et ceux qui nous ont formés, ils ont trimé pendant longtemps. Enfin, eux, ça fait 10 ans, nous, ça fait presque 10 ans. Et pour voir du résultat, vous voyez. Donc, voilà. Si tu es prêt à payer le prix, ben, sois encouragé. Et si tu n'es pas prêt à payer le prix, ce n'est pas grave, mais il faut trouver la meilleure solution alors pour toi, de façon à ce que quand Jésus revienne, eh ben, tu ne restes pas dehors. Voilà, soyez bénis et à bientôt.